Avec la signature de l'accord de Bougival, un terme a fait son apparition, celui de loi fondamentale. Ce principe juridique, inscrit dans le projet d'accord, désigne l'ensemble des règles importantes qui régissent un État, comme la liberté d'expression par exemple. L'accord de Bougival prévoit donc l'instauration d'une loi fondamentale sur le pays dans la Constitution française. Dans le cadre de l'État de la Nouvelle-Calédonie, qui pour l'instant n'est pas un véritable État, qui reste encore une entité intégrée dans l'État français, dans cette loi fondamentale, on va y retrouver des éléments importants pour la mise en place du socle commun, c'est-à-dire les éléments qui vont permettre à la société calédonienne, les membres de la société calédonienne de se reconnaître. Donc il y a les signes identitaires qui vont être définis, les valeurs. Il y a aussi un certain nombre de principes d'organisation, de gouvernance. Mais cette loi fondamentale, elle reste quand même soumise à la loi organique qui va définir le statut de la Nouvelle-Calédonie. Et dans le cadre de la loi organique, on va définir les institutions de la Nouvelle-Calédonie et on va définir les grands principes qui gouvernent la Nouvelle-Calédonie dans ses relations avec l'État français. Donc là, effectivement, on a une loi fondamentale qui va permettre à terme de fixer le socle commun, mais qui n'a pas les assises constitutionnelles telles qu'on l'entendrait classiquement. Si la loi fondamentale doit être inscrite dans la Constitution française, elle doit être élaborée par les instances calédoniennes. C'est-à-dire que la première loi fondamentale sera établie par le premier congrès qui sera élu à l'issue des élections de 2026. Et le congrès ici, dans sa tâche, il sera aidé par le Conseil économique et social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie et le Sénat coutumier. Et en vrai, le but, c'est d'établir les valeurs de la Nouvelle-Calédonie. Donc, on va avoir des avis consultatifs qui vont être donnés. Et à la fin, la loi fondamentale elle sera adoptée à une majorité quand même qui est qualifiée des 3/5. Donc, ce n'est pas la simple majorité des membres du Congrès, c'est une majorité beaucoup plus forte. Et toutes les évolutions après qu'on pourra donner à la loi fondamentale se feront autour de la majorité des 3/5. Innovation juridique pour les uns, principe ambigu pour les autres, cette loi fondamentale est loin de faire l'unanimité au pays.